c'est pour nous une grande, grande joie de voir ce que le Seigneur est en train de faire ici en RDC. Que Dieu est en train de susciter une église congolaise qui est forte, qui est en train déjà de faire des exploits. Pour nous, c'est un honneur et un privilège de tout simplement arriver, observer et participer et amener une petite contribution à ce que Dieu a déjà commencé et ce que Dieu est déjà en train de faire dans ce pays. Que Réma est là pour vous former afin que vous puissiez répondre à votre appel. Dieu a un plan pour votre vie. Vous êtes destinés à faire des exploits ici sur la terre et de faire partie de cette histoire que le Seigneur est en train de réaliser, pas seulement en RDC, mais comme j'ai dit, partout dans le monde. Et on a tous besoin d'être formés, on a besoin d'être préparés. Donc, si vous venez à Réma et vous investissez 2 ans de votre vie pour recevoir cette formation, vous allez pouvoir faire plus, vous allez pouvoir avoir un impact qui est plus grand et vous allez pouvoir, même dans votre vie personnelle, connaître et marcher dans les vérités qui donnent la liberté et qui donnent la victoire. N'hésitez pas, saisissez votre destinée, venez vous inscrire. Réma, c'est une place, c'est un mot, mais Réma, c'est une famille. Venez intégrer cette grande famille et vous serez partout et vous trouverez quelqu'un de Réma. Non seulement vous serez formé pour répondre à votre appel, mais vous allez intégrer une famille. Là, nous sommes en pleine période d'inscription et nous tendons vers la fin. Les places sont limitées. Alors, j'aimerais juste dire à mes frères, mes sœurs congolais, venez Boya, venez vous faire former pour répondre à votre appel. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Très content de savoir que vous êtes là. Aujourd'hui, on va tout nous dire sur une personne. Il s'agit bien sûr de Kenneth Hagin. J'ai d'ailleurs reçu un cadeau ce soir de 2 livres, 2 ouvrages comme ça. C'est pour moi, je ne vais pas vous les montrer. Et aujourd'hui, pour parler de lui, il y a bien sûr 2 invités, 2 éminents invités. Il s'agit du pasteur Freddy Kazadi, shalom, bonjour. Shalom, bonjour. Et il s'agit aussi du pasteur Ken Taylor, shalom, bonjour. Shalom, bonjour. Voilà. Alors, on va parler justement de ce grand monsieur, le révérend Kenneth Hagin. Il a fait beaucoup de travail au niveau vraiment de l'évangélisation, au niveau de la mission et tout ça. Mais qui était-il, justement? On a trop parlé de lui, mais qui était-il, pasteur Ken? Bon, mais ça, c'est une excellente question. Mais avant de dire autre chose, je vais dire que c'était vraiment un homme qui était très humble, effacé, mais qui avait une expérience avec le Dieu vivant, avec Jésus-Christ. Et en fait, quand il est né, il ne pesait même pas 1 kilo. Parce qu'il est né avec un cœur déformé, il avait une maladie du sang sans remède. Oh. Mais en fait, la famille pensait qu'il était mort à la naissance. Ils ont mis le petit corps dans une boîte de chaussures. Oh. Ils étaient pour l'amener dehors pour l'enterrer. Et il était tout petit parce que s'il pouvait entrer dans une boîte de chaussures. Tout petit. Et c'est sa grand-mère qui a vu signe de vie. Et elle a constaté qu'il n'était pas mort. Il respirait. Donc, ils ont réussi à le susciter et ils ont fait venir les médecins. Après les examens, ils ont justement dit, bon, la condition dont il souffre, c'est vraiment le cœur déformé, maladie du sang, sans remède. Et personne sur la planète Terre qui a eu cette condition a pu survivre plus de 16 ou 17 ans. Et justement, quand il était aux alentours de cet âge, à 17 ans, il était cloué au lit, paralysé, en train de mourir. Il avait juste assez de force pour lire la Bible de sa grand-mère. Il pouvait bouger sa tête et ses mains, et ça prenait du temps même pour tourner une page. Mais il lisait la Bible, et en lisant la Bible, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il est né de nouveau sur son lit de mort.
il n'y a personne qui lui a parlé de Jésus. C'est lui-même, il a connu, je vais dire, l'expérience Oui, personnelle. oui, c'était vraiment personnel et on peut lire dans ses livres, c'est quelque chose parce que avant d'expérimenter la nouvelle naissance, en fait, il mourait à quelques reprises dans son lit. Son esprit commençait à descendre jusqu'à l'enfer et est revenu. Donc, et par la suite, il a donné sa vie à Jésus. À Jésus. Absolument. Ça peut paraître trop facile, Pasteur Ken. Moi, j'ai envie de comprendre, hein, Oui. je suis vraiment curieux. Avant sa lecture de la Bible, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui lui avait parlé de Jésus avant pour que lui ait cette envie de lire la Bible dans son lit d'hôpital? Mais bien entendu, il faut comprendre dans le contexte, il est né au Texas, aux États-Unis, dans une époque où il y avait quand même beaucoup de chrétiens dans la société. Et c'était justement la Bible de sa grand-mère méthodiste. Et donc, il y avait ces semences. Mais ce qui est merveilleux et la raison pourquoi on est là aujourd'hui, c'est qu'après la nouvelle naissance, il a continué à lire la Bible. Et en lisant la Bible, il voyait que Jésus... Est-ce qu'il était guéri finalement? Mais c'est ça, j'arrive à ça. D'accord. Parce que justement, à 17 ans, paralysé, tout le monde disait qu'il allait mourir. Mais en lisant la Bible, il commençait à voir que Jésus guérissait les malades. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Éternellement. Mais il a même fait venir quelques pasteurs, il demandait la prière. Et les pasteurs, au lieu de prier pour la guérison, il y en a qui voulaient juste le soulager, reste calme, tranquille, ça va bientôt passer, ça serait bientôt terminé. Mais il est tombé sur un passage, Marc chapitre 11, versets 23 et 24, où Jésus-Christ a dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce que dit arrive, il le verra s'accomplir. Et donc, au lieu de mourir dans son lit à 17 ans, il est sorti de son lit. En fait, il a fait sortir une jambe à la fois. Lui qui était paralysé. Il était paralysé, mais avec les mains, il a fait sortir les jambes et un pied est tombé par terre comme une bûche, il disait. Le deuxième pied est tombé par terre comme une bûche. Et c'est en faisant cet acte de la foi, en mettant confiance vraiment dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu a dit, Dieu qui ne ment pas et ne peut jamais mentir, il a mis sa foi en action et c'est là où la puissance de la guérison s'est manifestée et il est sorti de son lit. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alors, j'ai envie de poser aussi cette question, vous parlez très bien de lui, vous parlez très bien de Kenneth Hagin. Vous l'avez connu comment, Pasteur Ken? Bon, mais nous, personnellement, c'est parce que mon épouse et moi, nous sommes natifs des États-Unis aussi, de l'État de Missouri. Et justement, j'avais quelqu'un dans ma vie qui était comme un mentor spirituel. C'est celui qui nous a amenés à l'Église quand j'avais 9 ans même. Et lui, il a fait l'école biblique du Centre de formation biblique Réma, dont Kenneth Hagin est le fondateur. Et on peut revenir sur cela un peu plus tard, mais cet ami, ce mentor que j'avais dans ma vie, il était diplômé de cette école biblique. Et quand moi, à l'âge de 17 ans, j'ai reconnu l'appel pour prêcher, il m'a fortement encouragé. Il faut que tu sois formé. Alors, la meilleure place, c'est Réma. Et à cette époque, Kenneth Hagin était au moins 2 fois par semaine parmi le corps enseignant. Donc, on avait l'occasion d'être dans les cours avec lui et pendant des longues années après, plusieurs fois par année dans les séminaires. Donc, c'est comme ça que nous, personnellement, nous avons eu un contact avec le ministère de Kenneth Hagin et de lui. Ah, ben c'est très bien, c'est très bien. Le pasteur Freddy aussi, vous allez dire un mot tout à l'heure. Oui. Mais je nous propose à tous, chers téléspectateurs, de regarder cette image parce que c'est vrai, on a parlé de Kenneth Hagin. Qui était-il? On a déjà commencé à parler de lui. Je vous propose juste un extrait d'une de ses prédications. On va revenir juste après, à tout de suite. Jusqu'ici vous n'avez rien demandé en mon nom.
Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Chaque croyant a le droit de demander à Dieu le Père la guérison ou toute autre bénédiction que la parole de Dieu déclare lui appartenir. Et quand vous demandez au nom de Jésus selon ce passage, gloire à Dieu, il vous le donnera. Ensuite, une autre méthode se trouve dans Matthieu chapitre 18. Vous savez, il est parfois difficile de mettre les gens d'accord avec vous. Vous n'allez pas guérir quelqu'un si vous croyez qu'il vivra alors qu'il croit qu'il va mourir. Il n'y a pas d'accord sur ce point. Ensuite, bien sûr, ce grand texte classique trouvé dans Jacques 5, 14 et 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et qu'il prie pour lui en loignant d'huile au nom de Jésus. Et la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Remarquez encore que c'est au nom du Seigneur. Louez Dieu. Dieu a opéré des miracles spéciaux par les mains de Paul, et pas l'inverse. C'est là que nous l'avons raté. Vous dites, eh bien oui, mais Paul était un apôtre. Il pouvait facilement faire ce genre de choses. Non, n'importe qui peut faire ce genre de choses. Ne pouvez-vous pas poser la main sur un mouchoir? Mais si Dieu n'est pas dedans, cela ne fonctionnera pas, à moins que vous n'utilisiez cela comme point de contact. Vous voyez, il y a deux situations ici. Vous pouvez être oint par Dieu pour le faire et cette onction de guérison ira de pair avec ce mouchoir. Ou vous pouvez simplement imposer les mains sur le mouchoir comme point de contact avec foi et une fois que le mouchoir est posé sur les malades, c'est le point où ils libèrent leur foi. Cela fonctionne dans les deux sens. Loué soit Dieu. Voilà, c'est juste un extrait, mais sinon vous pouvez aller même sur YouTube, vous tapez Kenneth Hagin, vous aurez beaucoup de prédications comme ça. C'est en anglais, oui, mais c'est traduit aussi en français tel que je viens de vous proposer. Alors, pasteur Freddy, Oui. vous êtes là, oui, évidemment, bien évidemment, avec le pasteur Ken, qui parle très bien. On sent qu'il a vraiment vécu, il a vraiment connu la personne de Kenneth Hagin. Mais vous-même, qu'est-ce qui vous a donné envie de collaborer avec le pasteur Ken ou de l'approcher? Waouh, ça c'est une très belle question. En fait, il faut d'abord dire que je suis tombé sur le livre de Kenneth Hagin. C'était, je pense, en 2000 et c'était, je crois, aux Visions. J'ai lu ce livre-là, ça a bouleversé ma vie. Oh. Et alors, je disais, mais comment je peux aller étudier dans cette école que cet homme a fondée? Et puis finalement, le Seigneur a permis... Ah, donc ça existait déjà l'école? Oui. Ok. L'école existait. Je pense qu'on va revenir sur l'historique de l'école. Alors, ainsi, le Seigneur a permis que je puisse, avec ma famille, aller m'établir au Canada. Et arrivé au Canada, évidemment, avant même d'aller, je suis tombé sur un autre livre. C'était Conduit par l'Esprit. Waouh, je me suis dit non, il faut que je sois formé là. C'est mieux que les livres que j'ai reçus là. C'est pratiquement... L'autorité du croyant et bienvenue dans la famille de Dieu. Tout est bon d'ailleurs, tout est bon. C'est pratiquement la même onction, la même révélation, la même intensité. C'est bon. Ok. Alors, maintenant, arrivé au Canada, je me suis dit, il faut que je cherche cette école. J'ai tapé sur Internet et finalement, en 2007, je tape sur Internet, je trouve que l'école est venue au Canada. Waouh, je dis ça, je ne traîne pas. C'est une aubaine. C'est une aubaine, j'appelle. Je saute sur l'occasion. Alors j'appelle, je dis, est-ce que je suis bien à l'école Réma, à l'école biblique Réma? On me dit oui. J'ai dit, est-ce que je peux venir m'inscrire? On me dit oui, mais il faudrait attendre parce que vous êtes un peu en retard. Les cours ont déjà commencé. J'ai supplié, j'ai dit non, je peux commencer même en retard. Parce que... Et alors, ils m'ont dit d'attendre. J'ai attendu et la prochaine promotion, j'étais sur la liste et j'étais retenu. Ainsi, j'ai fait ma formation. Et même le premier jour de la formation, c'est là que moi j'ai rencontré physiquement le pasteur Ken, qui est là. Alors, oui, je pense que c'était là. Alors, le premier jour, pendant qu'il a enseigné la première période, et puis il y a des pauses, la cloche sonne, c'était la pause, on est sorti. Moi, j'ai un frère jumeau, qui, en fait, on était avec lui à l'école. Maintenant, avant que le cours ne reprenne, on est allé droit devant lui. Il était devant sur le pupitre, le train. Alors, on lui a posé la question,
Pasteur Ken, est-ce que avez-vous le projet d'ouvrir ou de commencer Réma en RDC? Alors il m'a regardé, il a dit pourquoi pas? Je me rappelle comme si c'était hier. Il dit pourquoi pas? Mais c'est dans le plan de Dieu, c'est dans le radar, comme il avait dit. Alors j'ai dit, le jour que vous allez commencer Réma à Kinshasa, j'aimerais être là pour aider. Alors c'était le premier contact véritable avec le pasteur Ken et avec l'école Réma. Voilà. Ben c'est bien, c'est bien. Et mais d'ailleurs, on va parler de cette école Réma. Alors, pasteur Ken, je reviens à vous. Vous avez dit, dans son lit d'hôpital, il a connu Christ, il a donné sa vie à Christ, il a lu la Bible, il a été même guéri. Alors, quand est-ce qu'il a compris finalement qu'il était appelé pour la mission? Excellent, c'est une très bonne question. Et en fait, il est sorti de son lit de mort à l'âge de 17 ans. À 17 ans, il était très jeune. Exactement. Et pas mal tout de suite, il a reconnu rapidement qu'il avait un appel pour prêcher la parole de Dieu. Il est devenu pasteur très jeune. Il a servi comme pasteur de différentes églises locales pendant 12 ans. Mais un jour, le Seigneur lui est apparu dans une vision. Et dans cette vision, il a reçu un mandat. Et le mandat, c'était « Va et enseigne à mon peuple la foi ». Et donc, il a démissionné en tant que pasteur. Il commençait à voyager de lieu en lieu, d'église en église. Il faisait vraiment les conférences aussi. Il enseignait les principes de la foi, les principes qui ont vraiment donné place à sa guérison. Et il avait ça comme mandat, mais il racontait souvent son expérience que des fois, il faisait 400, 500, 600 kilomètres dans une nuit. Après avoir prêché, il roulait toute la nuit dans sa voiture, toute seule. Mais il avait les larmes aux yeux en priant, « Seigneur, comment est-ce que je peux faire pour vraiment accomplir ce mandat que tu m'as donné? Je ne suis qu'un seul homme. » Et c'est là où la vision de commencer une école biblique est venue dans son cœur. C'était vraiment un désir de voir la multiplication des serviteurs de Dieu. Et donc, cette école a finalement commencé en 1974. C'est vieux, ça. Il avait vraiment un cœur et un désir de voir une distinction avec cette école. Parce que, par exemple, dans une conversation avec un président d'une faculté théologique, son ami a avoué que 80% de ce que nous enseignons dans les facultés théologiques n'est pas utilisable dans la vie quotidienne. Donc, quand il a entendu cela, il a dit, on va faire une école biblique qui va faire le contraire. Oui, on va avoir une base théologique qui est forte et solide. Et Kenneth Hagin était très fort sur l'importance de la parole de Dieu. À chaque fois que quelqu'un posait une question, la réponse c'était « Mais qu'est-ce que la Bible dit ?» Et il était très fort. En anglais, il disait « I'm a stickler for the word ». Je m'accroche à la parole. Mais il a dit « On va faire une école où, oui, on a la parole, la théologie, mais on a aussi la mise en pratique. 80% de ce qu'on enseigne à Réma, c'est vraiment pratique. Vous m'avez précédé d'ailleurs dans une de mes questions. Je voulais savoir ce qu'était le message clé d'ailleurs de la mission. J'ai compris que c'était la foi. Mais pourquoi la foi? Parce que certains disent que prêcher sur la foi, c'est vraiment des messages de l'écodyme. C'est pas pour des grands comme nous. Pourquoi la foi? Mais c'est une excellente question. C'est la même question que je vous pose aussi. Oui. Mais vous savez, et d'ailleurs, vous avez mentionné des choses que vous pouvez trouver sur YouTube, mais juste récemment, j'ai réécouté une interview que Kenneth Hagin a fait avec un journaliste aux États-Unis. Et la réalité, c'est que la foi est à la base de tout ce que nous pouvons vivre en tant que chrétiens. En fait, c'est la foi qui donne place à la nouvelle naissance. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, ce n'est pas une formule, ce n'est pas abracadabra, c'est une relation. Nous connaissons Dieu, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est vrai, un Dieu qui ne peut pas mentir. Et on sait qu'on peut lui faire confiance avec tout, avec notre esprit,
avec notre âme, avec même notre corps. Donc la foi touche tous les domaines de la vie chrétienne. De la Donc vie c'est chrétienne. la base. C'est la base même. Oui, mais je vais dire une chose quand même, que la foi agit par l'amour. Et les gens qui connaissaient vraiment Kenneth Hagin, et les gens qui posaient la question, mais comment est-ce qu'il était? La majorité des personnes ne vont pas mettre l'accent sur sa foi, ils vont mettre l'accent sur son amour, la façon qu'il marchait dans l'amour les uns avec les autres, Avec même les ceux autres. qui le critiquaient. Et la foi marche par l'amour. La foi marche par l'amour. Êtes-vous du même avis? Parce que on dit que c'est plus pour les codines. Non. En fait, c'est même la base de la vie chrétienne. C'est pas pour rien que la Bible dit « le juste vivra par la foi ». Par la foi, ok. Ça veut dire que le mode de vie d'un juste, c'est la foi. Or, quand on est chrétien, on est juste. Alors, donc, on doit apprendre comment mener notre vie. Parce que nous devons la mener par la foi. Et aussi, j'aime bien Hébreux 11, le verset 6, la Bible dit « Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi ». Sans la foi. Donc, c'est la chose qui fait que Dieu nous agrée. Et comme le pasteur Ken a dit, c'est même ce qui est à la base de la nouvelle naissance. C'est par la foi qu'on est sauvé. Et sans la foi, pas de salut. Et donc, c'est pourquoi c'est la chose essentielle. Essentiel, mais j'ai envie de poser cette question. Comment je fais pour exercer ma foi, pour que, voilà, que j'ai cette foi-là comme Jésus le veut? Parce que j'ai comme l'impression que on peut prier et puis on voit que la chose ne vient pas, je prie encore, ça ne vient toujours pas, et puis on commence à se relâcher un petit peu. Comment je fais pour avoir vraiment cette foi comme Christ le veut? Je commence par Pasteur Freddy. J'aime bien cette question-là parce qu'il y a des cours que nous avons eus à Réma, et notamment les fondations de la foi. Et il y a un chapitre où on parle de la foi de Dieu. C'est-à-dire, quand Jésus il a déclaré qu'un arbre puisse sécher jusqu'au... En fait, il a dit que personne ne mange de ton fruit, et l'arbre a séché. Et le lendemain, les disciples, constatant que l'arbre a séché, ils ont dit, mais l'arbre a séché. Mais Jésus va dire, mais ayez la foi en Dieu. Mais dans nos Bibles, c'est écrit ayez la foi en Dieu, mais les érudits grecs, ils disent, ayez le même genre de foi que Dieu. Et donc, ayez la foi de Dieu. Ça, c'est dur, ça, c'est compliqué. C'est là que... Aidez-nous à comprendre. Oui. Pasteur Ken aussi va nous aider. Oui, exactement. Alors, Jésus, par la suite, il explique maintenant cette foi de Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Et voilà. Il dit clairement que si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si vous ne doutez pas dans votre cœur, vous verrez la chose s'accomplir. Donc cette foi se résume en deux grandes choses. La première, c'est croire dans son cœur, et la deuxième, c'est déclarer par sa bouche. Ok. Alors, beaucoup de chrétiens se limitent à croire. À croire. Mais non, il faut dire. Si vous avez la foi, vous allez dire. Il faut Sans croire, douter. sans douter dans son cœur. Donc, on croit dans notre cœur et on déclare ce qu'on a cru. Et même si la chose ne se réalise pas aujourd'hui, mais on continue. J'aime bien, je reviens un peu dans l'histoire de Kenneth Hagin. Il dit un jour, il devait déménager. Et on le prend dans une ambulance et il passe, il voit les bâtiments, parce qu'il était seulement dans les 4 murs. Il voit les bâtiments et le chauffeur lui dit, mais petit, ça fait combien de temps que... Il dit, ça fait 9 mois que je suis comme ça, je ne vois rien. Quand il a vu, et puis dans son cœur, parce qu'il avait déjà lu, Marc 11, le verset 23, il dit, en tout cas, je dois revenir sur cet endroit et je dois marcher et je dois visiter cet endroit. En fait, il n'a pas été guéri dès le lendemain, après cette déclaration, après cette fois, mais il a continué à déclarer, et lui-même dit, plus de 8 mois après, c'est alors il est revenu sur cet endroit, marchant sur ses pieds, parce qu'il a expérimenté la foi de Dieu. Ah, Pasteur Ken. Oui. Expérimenter, avoir la foi de Dieu. Quelqu'un, quand il entend, il va dire, qu'est-ce que ces gens veulent me dire? Parce que Dieu, il est Dieu. Il est la source, il est Abba.
Tout commence par lui. C'est normal. Mais moi, comment je peux avoir la foi de la source? Mais ça, c'est une excellente question. Et je pense que c'est là où il faut vraiment avoir l'intelligence renouvelée. On a trop des pensées qui sont basées dans la religion et qui limitent qu'est-ce que Dieu dit vraiment à propos de nous. La parole de Dieu est claire. Nous sommes devenus les participants de la nature divine. Nous sommes nés de Dieu. Dieu est notre Père. Amen. Et nous sommes ses enfants. Amen. Et donc, nous avons la même nature que papa. La nouvelle naissance. Si papa agit, nous devons agir aussi. C'est la semence de Dieu qui a donné cette nouvelle naissance. Amen. Et donc, si on prend une semence de n'importe quel fruit qu'on peut trouver sur la planète Terre, on peut trouver une petite semence et qui n'a pas l'air de rien. Qui ressemble à Mais rien. dans l'ADN de cette semence se trouvent toutes les caractéristiques. Toutes les caractéristiques. La nature est dans la semence. Et donc, nous sommes nés de la semence de Dieu. Donc, sa nature est notre nature. Et ce qui est merveilleux, et ce que Kenneth Hagin a toujours enseigné, et ce que nous enseignons à Rhéma, c'est exactement qu'est-ce que Romains chapitre 10, verset 17 dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, les gens qui disent aujourd'hui, mais moi, je n'ai pas cette grande foi pour faire confiance à Dieu pour les miracles, pour les guérisons. Les montagnes. Exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est que, de un vrai chrétien ne peut pas dire qu'il n'a pas la foi, parce que sans la foi, on ne peut pas naître de nouveau. Hein? C'est ça. Mais la foi vient quand même, et la foi peut grandir comme un muscle peut être fortifié en l'utilisant. Et quelqu'un qui a une foi qui est faible aujourd'hui, il y a des choses qu'on peut faire d'une manière vraiment intentionnelle pour faire grandir la foi. Et ça, c'est merveilleux de savoir parce que on est... C'est bien. C'est bien de le savoir. Alors, vous dites tout le temps, ça, je vous prends au mot, hein, ça, c'est ce qu'on enseigne à Rhéma. Oui. Parlons-en un peu de cette école biblique Rhéma, qui a commencé depuis 74. Exactement. 48 ans hein, maintenant. Hein. Oui. Et donc, avec grand plaisir, je vais parler de cette école parce que cette école n'a pas seulement transformé ma vie personnelle et la vie de mon épouse. Et en fait, mon épouse et moi, ça fait 37 ans de mariage. On s'est rencontrés, on avait seulement 17 ans. On s'est mariés très jeune. Une année après, à 18 ans, on est allé à l'école biblique à Rhéma. Donc, toute notre vie en tant qu'adulte a été vraiment dans cette grande famille qu'on appelle Rhéma. Donc, on a fait l'école là en 85, on a terminé en 87. Mais vous savez que quand Rhéma a commencé en 74, c'était à Tulsa, en Oklahoma, aux États-Unis. Et pendant des longues années, il n'y avait que la maison mère. Il y avait aussi une école qui a été commencée en Australie, en Afrique du Sud, mais pendant des longues années, c'était limité à ces écoles. Mais aujourd'hui, il y a 288 campus dans 54 pays. À travers le monde? À travers le monde. Et plus de 110 000 diplômés. Juste, on a eu le rapport mensuel, le dernier rapport que j'ai lu, on était 19 000 étudiants inscrits actuellement, qui étudient en ce moment 19 000. Donc, quand on pense à cette prière de Kenneth Hagin dans sa voiture, qu'est-ce que je vais faire pour faire répandre ce message? Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, 288 campus, 54 pays, et mon épouse et moi, nous avons eu la grande joie et le privilège de travailler avec nos grands amis, Pasteur John et Laura Madan, qui sont les directeurs de Rhéma France et Rhéma Suisse. On avait une vision de voir Rhéma mise à la disposition du monde francophone. Et en fait, le Seigneur nous a parlé, à mon épouse et moi, en 89. Il nous a dit, en fait, de commencer à prier pour la province du Québec. On était aux États-Unis à cette époque. Il a dit, va au Québec, établis une base, et de là, vous serez capable de toucher les autres pays de la francophonie. Et aujourd'hui, il y a 12 campus francophones en
en France, en Suisse, au Québec, en Haïti et pour la toute première fois sur le continent de l'Afrique, dans la langue française. Nous avons commencé ici, en fait c'était le 20, n'est-ce pas, le 20 septembre 2021. On a commencé avec Ici, c'est tout 315 jeune. étudiants. Oui. 315 déjà. Oui. Ah, ben c'est très bien. L'idée d'implanter l'école biblique Réma à Kinshasa est venue d'où? En fait, je dirais que c'était Dieu qui a déposé, d'abord dans le cœur du pasteur Ken qui est là, comme il a dit en 89. Et il a reçu clairement que va au Québec, tu établis la base et de là tu vas atteindre le monde francophone. Donc déjà là, le Congo était inclus dans le monde francophone. Dans le monde francophone, bien sûr. Exactement. Maintenant, évidemment, il y a eu beaucoup de gens qui ont désiré, notamment moi, mon frère jumeau, il y a beaucoup d'autres qui ont désiré en voyant le nombre de Congolais qui sont chrétiens et aussi en voyant le besoin de la formation qu'il y a. Il y a beaucoup qui ont des appels, il y a beaucoup, mais il faut être formé. Alors ce désir était là dans nos cœurs, mais eux, ils ont reçu des dieux cette parole et en fait, avec beaucoup d'autres qui ont prié avant même, qui ont prié pour que cette école-là vienne au Congo. Ainsi, ce désir a été exaucé. Et voilà, le 20 septembre de l'année passée, 2021, c'est arrivé. C'est arrivé. Alors, vous avez commencé comment ici, à Kinshasa? Bon, mais nous avons Déjà l'année passée. Comment vous avez commencé? Parce que là, déjà, plus de 300 étudiants, il faut le faire. Oui, oui, oui. Donc, mais on voit vraiment la grâce de Dieu. C'est ça que... On dirait que ça a été trop facile pour vous quand même. Oui, mais c'est 35 ans de prière et c'est pas seulement ça. Nous avons vraiment cette conviction dans notre esprit. Jésus a dit en Jean chapitre 4 que je vous ai appelé d'aller et de récolter là où vous n'avez pas semé. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé, semé, et nous sommes entrés dans leur travail aussi. Nous avons vraiment cette conviction. Il y a des personnes dans les générations qui nous ont précédés, qui ont prié pour le Congo. Il y a des Congolais qui ont prié, des Congolais qui ont semé, qui ont fait des sacrifices. C'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu et du peuple de Dieu. Et toute la gloire lui revient. Amen. Et donc, oui, ça semble être facile, mais on peut vous assurer, c'est vraiment 35 ans de combat et de persévérance. C'est par la foi et la persévérance qu'on peut hériter des promesses de Dieu. Surtout que vous l'avez fait comme ça, sans publicité, de bouche à oreille, mais voilà, ça marche. Oui, on a fait une mobilisation pour quelques mois. On a visité plusieurs églises et j'aimerais quand même souligner que Réma Kinshasa, c'est vraiment au service des églises locales. Et on a, dans le corps étudiant, de toutes les églises locales. On a 70 églises locales qui sont représentées actuellement. Et ça, c'est un chiffre qui est vraiment en pleine croissance. Donc, notre désir, ce n'est pas d'être sectaire ou de exclure qui que ce soit. On veut vraiment recevoir les gens et voir une collaboration entre églises. Et c'est ça qui arrive à Réma. C'est vraiment magnifique. C'est très bien. Réma Kinshasa, Pasteur Freddy, vous en êtes d'ailleurs le directeur, c'est ça? Je suis le coordinateur. Le coordinateur, voilà. Et eux, ils sont les directeurs, c'est eux mes supérieurs. Voilà. Ok, alors, comment ça se passe? Comment je fais? Je vais venir à m'inscrire. J'espère que ce n'est pas encore fini. Non, nous vous attendons parce que vous serez notre prochain étudiant parmi nous. D'accord. Alors, je veux venir m'inscrire à Réma Kinshasa. Je fais comment? En fait, pour les inscriptions, nous avons quelques étapes. D'abord, vous arrivez à nos bureaux. Nos bureaux se trouvent sur C12, sur Nguma, donc numéro 12, Villa 12 ou en d'autres termes, sur Nguma, à Joli Park, à ma campagne. C'est juste à côté de Allée Verte, Allée Verte. Allée Verte. Oui. Alors, quand vous arrivez au bureau, si vous êtes intéressé, vous allez payer 10 $ pour votre inscription. On va vous donner le paquet. Dans le paquet, il y a des formulaires. Les formulaires, il y en a 3. Il y a un qui parle de vous, donc vos renseignements.
Le deuxième, c'est ce que nous appelons, en fait, c'est les références de votre pasteur. Parce que Réma travaille avec les églises locales. Et ce deuxième formulaire est important parce que vous ne pouvez pas faire Réma si vous n'avez pas été recommandé par votre pasteur. Okay. Et puis, il y a la recommandation personnelle, c'est-à-dire vous avez une personne qui vous connaît mieux, qui peut vous recommander. Et maintenant, quand vous recevez... Mon épouse peut me... Oui, elle peut. Ok. Quelqu'un qui me connaît mieux. Oui, c'est ça. On va faire confiance que la personne va écrire les bonnes choses qui vous concernent, qui vont nous permettre, nous, d'analyser votre dossier. Et alors, quand vous retirez ces formulaires, vous avez 10 jours pour les retourner dûment remplis. Okay. Et quand vous les retournez, maintenant, nous allons analyser le dossier. Pendant que nous analysons le dossier, il peut se faire qu'on puisse vous appeler en entrevue. Dépendamment des données qui se trouvent dans votre dossier, il y a d'autres personnes qu'on voit en entrevue, on se rassure, et après ça, il y aura la décision. La décision vous sera communiquée. Une fois la décision est communiquée à vous, maintenant vous prenez vos dispositions pour payer les frais qui est en fait la réservation de votre place pour la prochaine promotion. Voilà le cursus. Les étapes qu'il faut suivre. Alors, quand j'entends ça, ça me fait peur un petit peu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui me suit aussi, qui a ressenti cela. Avoir peur, pourquoi? Parce que, oui, moi je peux remplir mes renseignements. Mais après, il faut avoir aussi l'approbation de mon pasteur et tout ça. S'il lui dit non, alors que moi je veux, donc ça arrête tout. Après, il y a aussi l'approbation de la personne qui te connaît le mieux. Si cette personne-là écrit aussi des choses pas bonnes, ça risque de me bloquer. Alors, dans ce cas-là, je fais comment? Je vous pose la question à tous les deux. Okay. Pasteur, d'accord, Pasteur Freddy, Pasteur Ken. Okay. Bon, mais écoute, je reviens à ce que j'ai dit, c'est que vraiment, nous sommes au service des églises locales. Et notre désir, c'est de former les gens qui sont sérieux et qui sont impliqués dans leurs assemblées. Alors, mon pasteur dit non. Lui, non. Oui, donc on peut avec plaisir parler avec le pasteur. Peut-être le pasteur a des craintes, peut-être il ne connaît pas le ministère de Kenneth Hagin ou la doctrine que nous enseignons, et en tant que bon berger, il veut protéger ses brebis. Ça, c'est tout à fait normal. Et peut-être on peut, en parlant avec lui, vraiment soulager ses craintes qu'il a, parce que je suis pas mal convaincu qu'en venant nous voir et nous donner l'occasion de vraiment présenter qu'est-ce que Réma est et qu'est-ce que nous croyons, notre credo de foi, etc. Nous sommes une église une école très, très équilibrée. Il y a des gens qui ont des fois peur de certains extrêmes. Et laisse-moi vous rassurer que Réma est basé sur la parole de Dieu. Donc, on est prêt à rencontrer... Donc, à rencontrer le pasteur? Absolument. Si lui ça parler, essayer de le rassurer. Exact. Mais qu'est-ce que nous ne voulons pas? On va juste dire les vraies choses. On ne veut pas avoir les gens qui sont rebelles ou qui sont... pas vraiment impliqués dans leur église. Parce que, Pasteur Freddy peut peut-être expliquer aussi, on a aussi un centre de pratiquum qui fait partie de la formation. Justement. Et ces heures de pratique doivent être faites dans le contexte de l'église locale. Mais bien sûr. Exactement. Pasteur Freddy, oui. Exactement. En fait, on ne dit pas que les églises ou, disons, la recommandation pastorale, c'est tout ça ce qui est dit. Non, on veut connaître la vie de votre pasteur et que le pasteur recommande à l'étudiant. Peut-être que le refus, ce n'est pas forcément par rapport à l'école, mais c'est peut-être par rapport à moi, l'étudiant. Oui, justement. C'est pour ça il me connaît, il se dit non, toi, non, pas maintenant. C'est pour ça que nous parlons avec le pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui donne la dernière décision. C'est le Réma qui va étudier, qui va parler au pasteur. Et en parlant avec le pasteur, si c'est une peur qui est dans le pasteur, on a fait ça. On a fait ça. D'ailleurs, on est en train d'étudier les dossiers. Donc, j'appelle. Et il y en a d'autres, on peut même rencontrer le pasteur. On lui explique. Ah, ok, c'est juste ça.
Ok, mais je le recommande. Justement, la recommandation est importante parce qu'il y a des heures de pratique. L'étudiant doit faire 100 heures de pratique. 100. Oui, Okay. dans son église locale. Et ça doit être signé, validé par le pasteur. Ok. Alors, c'est pour ça que nous collaborons avec le pasteur. D'ailleurs, dans le... C'est un peu comme des TP. Hein. Oui, c'est un peu comme des TP, comme des travaux pratiques, Voilà. comme des stages, Des on va stages, dire. voilà. Alors, l'étudiant doit faire dans certains domaines, parce que les cours se donnent, peut-être vous allez me donner l'occasion d'expliquer ça. Allez-y, Ok. dites-le. Oui. En fait, le cours se donne, c'est un cursus de 2 ans. Dans le cursus de 2 ans, on donne ça en 8 modules. Donc, c'est donné en modules. Et chacun des modules, c'est 3 semaines. 3 semaines d'affilée, de lundi à vendredi, Ok. de 7h à 12h. Et après les 3 semaines de modules, il y a 2 mois à 2 mois et demi où les portes sont fermées de l'école, mais les étudiants pratiquent dans leurs églises pendant les 2 mois à 2 mois et demi. Ils pratiquent dans ces domaines-là. Et après les 2 mois, quand le module commence, ils nous reviennent avec les fiches qui prouvent qu'ils ont pratiqué et qui sont signées. Et il y a des évaluations qui sont là que nous savons comment interpréter. Alors, ces pratiques-là vont compter pour leur... le point, en fait, parlons en termes Ça va congolais. compter, ouais. Ça va compter. Et si quelqu'un n'a pas fait le pratiquum, il ne peut pas avoir son diplôme. Aha. Alors, c'est pour ça que tout est lié. L'Église doit collaborer. Nous collaborons avec les églises locales. Le pasteur doit signer la recommandation. C'est lui qui va continuer à signer les pratiquums. D'ailleurs, dans le cartable que nous donnons aux étudiants à l'ouverture, il y a une lettre encore adressée au pasteur. On lui explique tout et qu'on doit remettre au pasteur. Et nous aurons besoin de l'accusé de réception de cette lettre du pasteur. Tout ça pour dire, Réma est au service des églises locales. Réma travaille avec les églises locales. C'est un appui des églises locales. J'aimerais aussi dire, même au pasteur, quand un pasteur envoie un étudiant, en fait, cet étudiant est formé pour servir dans cette église-là. Ok. Il va être un appui. Il doit être utile Utile, à son église. À son église. On a des églises qui ont envoyé des groupes d'ouvriers et on a des échos très favorables dans ces églises. On dit, waouh, vos étudiants, waouh, vos étudiants. Et ça, c'est ce que Réma fait. Parlons-en un peu des diplômes. Est-ce que le diplôme, après 2 ans, Oui. est-ce que ce diplôme-là est crédible, a la même validité que celui qui est décerné, par exemple, au Canada? Oui, absolument. En fait, que ça soit au Canada, au Mexique, au Kenya, en Haïti. RDC, Haïti, dans les 54 pays où Réma est présentement représenté, c'est le même diplôme signé par le directeur national pour le pays et aussi par Pasteur Kenneth Hagin. C'est le fils du Papa Hagin qui est toujours vivant et qui prêche la parole de Dieu vraiment avec force. Mais lui, il signe, le directeur national signe et c'est exactement le même diplôme. Ah, ben c'est bien. Une question de curiosité. Ailleurs, nous connaissons d'ailleurs l'école biblique Réma. C'est cher. Vous-même, vous êtes un des anciens étudiants. C'est cher. Mais non, ça arrive ici, à Kinshasa, avec des prix très bas. Est-ce que ça aura la même valeur des enseignements? Ou vous avez retiré beaucoup d'éléments? Enfin... Non. Ok, ça sera exactement la même valeur. Et en fait, eux qui sont mes directeurs, ils ont des comptes à rendre, ils ont des choses, des exigences qu'on doit assurer pour que Réma Maison Mère puisse valider, puisse signer. Alors, ils ont toutes ces exigences-là. C'est les mêmes exigences partout. Et parlons même des cours. C'est les mêmes professeurs qui donnent, par exemple, Réma Haïti,
qui donnent Réma France, donc Nice, Paris. C'est les mêmes qui viennent ici? C'est les mêmes qui viennent ici. Ok. On a à peu près une trentaine d'étudiants. Pasteur Ken aussi donne cours? Oui, Ah oui, ah oui. et donc on a une trentaine de professeurs qui viennent de ces pays francophones-là, que ce soit Canada, Haïti, France, Suisse, qui viennent, qui enseignent et qui repartent. Ils enseignent partout là. C'est les mêmes professeurs, c'est les mêmes cours. Donc la qualité est exactement la même. La même. Oui, oui. On n'a rien changé. Non. On s'est juste adapté au pays. En réalité Aux du pays. réalités du pays. Oui, oui. La chose d'accord. que nous avons changé, c'est que les gens ne sont plus obligés de déménager aux États-Unis. Exact. Qui n'est pas toujours possible. Possible. Avec c'est- les visas, les visas, et ouais. avec le gouvernement des États-Unis qui exige. On vient de regarder, hier mon épouse a dit, waouh, les prix exigés par les États-Unis ont vraiment augmenté. Je pense que c'est aux alentours de 15 000 $ US pour une personne et encore plus pour deux personnes qu'il faut prouver que vous êtes capable de rester aux États-Unis sans pouvoir travailler. Mais là, c'est ici, à Kinshasa. Exactement. Moi, j'ai dit aux Congolais, moi, j'ai dû faire des milliers de kilomètres pour avoir cette possibilité, cette opportunité de faire Réma. Mais voilà, les Congolais, maintenant, Réma se déplace, fait des milliers de kilomètres pour venir à ta porte. Waouh, quelle opportunité! Quelle opportunité. Ah ben c'est très bien. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent, je vous donne 2 minutes à chacun. Vous regardez bien, chacun regarde bien sa caméra. Dites un message à tous ceux-là, un petit mot quand même, à tous ceux-là que vous aimeriez bien voir à l'école. Parce que d'ailleurs, la rentrée, c'est bientôt. Hein. Oui, oui, c'est le 19. Le 19 septembre, nous commençons À 7 une heures. nouvelle. Ouais, à 7 heures, il faut arriver un peu plus tôt parce que à Réma, c'est vraiment la discipline. Il faut 7 heures, on est assis et le prof commence à donner cours. Ah ben c'est très Bien bien. entendu, il faut être inscrit. Exactement. Avant, on ne peut pas seulement arriver à la porte le 19. Bien sûr. Un Bien petit, sûr. un petit mot. Bon, mais nous aimerons tout simplement dire que c'est pour nous une grande, grande joie de voir ce que le Seigneur est en train de faire ici en RDC. Mon épouse et moi, maintenant depuis 1 an, nous nous sommes installés ici à Kinshasa et nous aimons cette ville, nous aimons le Congo. Et qu'est-ce que nous voyons? C'est que Dieu est en train de susciter une église congolaise qui est forte, qui est en train déjà de faire des exploits. Pour nous, c'est un honneur et un privilège de tout simplement arriver, observer et participer et amener une petite contribution à ce que Dieu a déjà commencé et ce que Dieu est déjà en train de faire dans ce pays. Nous avons la conviction que le Seigneur veut susciter ce peuple congolais pour toucher le monde entier, surtout les pays francophones et l'Afrique francophone. Et c'est pourquoi nous sommes tellement dans la joie de voir l'arrivée de Réma ici dans ce pays. Vraiment, on dit souvent que Réma est là pour vous former afin que vous puissiez répondre à votre appel. Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit que nous sommes son ouvrage. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées en avance afin qu'on puisse les pratiquer. Donc, Dieu a un plan pour votre vie. Vous êtes destiné à faire des exploits ici sur la terre et de faire partie de cette histoire que le Seigneur est en train de réaliser, pas seulement en RDC, mais comme j'ai dit, partout dans le monde. Alors, mais on a tous besoin d'être formés, on a besoin d'être préparés. Et comme on dit souvent, un temps de préparation n'est jamais un temps gaspillé. Donc, si vous venez à Réma et vous investissez 2 ans de votre vie pour recevoir cette formation, vous allez pouvoir faire plus. Vous allez pouvoir avoir un impact qui est plus grand. Et vous allez pouvoir, même dans votre vie personnelle, connaître et marcher dans les vérités qui donnent la liberté et qui donnent la victoire. Amen. Alors, nous vous exhortons vraiment de tout notre cœur. N'hésitez pas, saisissez votre destinée. Venez vous inscrire parce que vous allez vraiment, vraiment expérimenter des choses qui sont
infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander ou même penser. Pasteur Freddy. Voilà, j'aimerais juste dire ceci. Venez vous faire former pour répondre à votre appel. En fait, Réma, c'est une place, c'est un mot, mais Réma, c'est une famille. Et je voudrais vous dire, venez intégrer cette grande famille. Amen. Et vous serez partout et vous trouverez quelqu'un de Réma. Dernièrement, on a été avec ceux-là qui ont été fermés en Suisse, en France, mais c'est toute une famille. Et j'ai vécu l'expérience des Réma aux États-Unis en février, où vous vous sentez vraiment en famille. Venez intégrer cette famille. Non seulement vous serez formé pour répondre à votre appel, mais vous allez intégrer une famille. Je donne juste quelques précisions. Là, nous sommes en pleine période d'inscription et nous tendons vers la fin. Les places sont limitées. Alors, j'aimerais juste dire à mes frères, mes sœurs congolais, venez, Boya, venez vous faire former pour répondre à votre appel. J'ai aimé parce que vous l'avez dit aussi en lingala. Venez, Boya. Come on. Yeah. Voilà. Come on, everybody. Yeah, exactly. Voilà. Merci. Merci, Pasteur Freddy. Merci, Pasteur Ken. C'était vraiment un grand plaisir. Merci. Et vous allez transmettre mes salutations à madame. Hein. Absolument. J'avais vraiment voulu qu'elle soit là, mais en tout cas, je lui dis bonjour. Je vais lui faire les salutations. Vraiment. Allez, venez. La grande famille Réma vous attend. Je suis parmi les prochains candidats aux inscriptions. Hein. Donc, moi aussi, je dois apprendre. Voilà, il faut apprendre. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et au revoir.